Bonjour, donc aujourd'hui je souhaite faire une vidéo sur notre cuisine IKEA. Donc pour vous donner quelques conseils à tous ceux qui souhaitent avoir une cuisine IKEA chez eux. Et je pense qu'il y aura quelques informations qui pourraient éventuellement vous être utiles à la conception de votre cuisine. Donc la première information, c'est la qualité de la cuisine. Écoutez, nous on est ravis. Si longtemps que ça qu'on l'a, ça fait peut-être déjà 6 mois. Mais on est ravis du résultat. Au début, on s'était dirigé sur, on a voulu aller voir les cuisines Xina, les cuisines Ela, etc. Donc toutes ces cuisines sont faites en Allemagne. C'est la raison que les vendeurs justifient le prix, les différences de prix, c'est que c'est fait en Allemagne. Mais écoutez, grosse surprise, quand on a fait le montage de nos meubles, parce que c'est nous qui avons monté nous-mêmes notre cuisine, on a vu qu'en fait tout est made in Germany. Écoutez, nous, on a fait le paiement, on a payé pour notre premier rendez-vous, on a payé les 49 € pour faire la conception de notre cuisine. Ensuite, on nous a donné un coupon pour, au moment de l'achat de la cuisine, qu'on puisse déduire ce montant. Donc, on a fait un premier rendez-vous de conception. Donc, moi, j'avais déjà fait une conception à la maison avec leur outil de conception 3D. Et ensuite, on est quand même retourné plusieurs fois parce qu'il y avait des choses. Le problème en France, on a des tuyaux partout derrière la cuisine. Enfin, nous, les tuyaux, ils commencent ici et ils font tout le tour, tout, jusqu'ici. Vous voyez, voilà nos tuyaux. On a ces tuyaux-là. Et donc, j'en prendrai bien les mesures, mais il me semble que du sol jusqu'au tuyau le plus haut, il y a 18 cm. Et de profondeur, donc du mur jusqu'à ce morceau de tuyau, on a 9 cm. Donc, autant vous dire qu'on a ça tout le long. Donc, comme vous pouvez voir, on a dû faire des découpes sur chaque meuble. Commencez toujours l'installation de vos meubles, de vos caissons. Faites le montage à partir de l'endroit où vos tuyaux sont les plus près du sol. Parce qu'à cause de cette distance, en fait, alors il y a des pieds que vous pouvez régler, mais on a dû les scier. Parce qu'on n'arrivait pas à avoir cette hauteur. Nous, nos tuyaux, par exemple, ici, ils descendent de plus en plus bas. Ils sont trop près du sol. Donc, autant vous dire, vous voyez, ils sont très bas, ça touche le fond du caisson. Donc, si vous voulez, on n'a même pas de plainte parce qu'il a fallu qu'on mette les meubles tellement près du sol qu'on n'a même pas des plaintes. On a laissé ouvert, tant pis. Et autant vous dire qu'à chaque fois, on nous a fait des modifications. Donc, autant la première fois, on nous avait dit que le tiroir du bas, on ne pouvait pas le mettre, etc. La deuxième fois, on nous a dit, oui, si, vous pouvez avoir des tiroirs, mais sur le tiroir du bas, il faut que vous mettiez des tiroirs. En fait, il faut inverser le système. Donc, si vous voulez, quand vous faites la conception, ce n'est pas possible de le faire. Mais c'est au niveau du montage que vous le ferez. Donc, dans la conception, nous, en fait, on a le tiroir du haut qui est plus court et ceux qui sont moins profonds et ceux du bas qui sont des 60 de profondeur. Par contre, au moment du montage, vous faites l'inverse. Donc, la première fois, on nous avait dit qu'on ne pouvait pas mettre une cuisine à tiroir. La deuxième fois, on nous a dit que si vous pouvez, mais on nous a expliqué qu'il fallait qu'on mette des tiroirs plus courts en bas. Donc, on nous avait dit qu'il fallait mettre que des 40. Et finalement, la troisième fois, on nous a dit pas du tout, vous pouvez mettre des tiroirs jusqu'à 45 cm. Je confirme. Nous avons mis des tiroirs de 45. En bas et en haut, vous voyez, on a des tiroirs plus courts. Et en bas, en haut, on a mis des tiroirs de 60 normalement. Alors que vous sachiez, chez IKEA, information très importante, à partir du jour de la livraison de votre cuisine, vous avez 14 jours pour monter votre cuisine. Je ne sais pas comment le calcul a été fait alors qu'on avait bien mis la hauteur des murs. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon, on n'a pas les bons meubles. Enfin, si on avait monté notre cuisine sous les 14 jours après livraison, on aurait très bien pu les démonter,
les ramener chez Ikea. Ils nous en auraient donné ceux qu'on voulait, ceux de 1 mètre. Vous avez 14 jours. Même chose pour le plan de travail, pour tout en fait. D'accord? S'il y a des erreurs, vous avez 14 jours pour tout retourner et on vous donne les pièces qu'il vous faut gratuitement. D'accord? L'échange est gratuit. Là maintenant, on n'a plus le choix que de racheter. Bon, moi j'ai voulu vérifier chaque article et vous verrez, les livreurs sont assez pressés, vous n'aurez pas le temps. Par contre, ce qu'ils font, ils recomptent la totalité des colis qu'ils vous laissent. Ça, ils le font avant de repartir. Donc, pour voir si ça coïncide avec le montant des colis que vous avez dans votre commande. Vérifiez que tous les colis sont en bon état. Si vous en voyez qui sont déchirés, qui sont abîmés, nous, ça nous est arrivé quand ils ont descendu un des colis du camion, ils en ont abîmé un. Notez-les tous, assurez que c'est inscrit sur le bon de livraison. Vous dites article, article avec telle référence, carton abîmé, carton déchiré, coin enfoncé. Ils vont vouloir être rapides. Et tant pis, vous prenez le temps qu'il faut. Il faut que vous comptiez également les articles. Prévoyez des sacs, vous savez, des grands sacs pour mettre tout ce qui est les poignées, les petites pièces. Et notez bien tout ce qui est abîmé. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir. Oui, et très important, n'oubliez pas que vous devez les contacter si vous remarquez une erreur d'article, ce qui nous est arrivé. On avait une mauvaise façade, on a vu la façade d'une autre cuisine. Vous avez 3 jours pour le signaler Ikea. Donc ici, dans ce document, c'est précisé, vous pouvez le faire par lettre ou tout simplement leur téléphoner. Vous avez 3 jours, ne dépassez surtout pas ce délai. Notre livraison, malgré, voilà, j'avais vu sur internet, ils disaient, écoutez, nous, ça a pris 3 jours. Et on est en campagne. Donc, on n'est pas à Paris ni rien. On est à la campagne et on a reçu notre cuisine au bout de 3 jours. Donc, voilà, vous fiez pas forcément à ce que vous lisez sur internet. Nous, tout s'est très bien passé. Le livreur est venu, il a récupéré la pièce qu'on avait en trop et ils nous ont remis la bonne. Et c'est pareil, c'est une question de, je sais pas, ça dû prendre 48 heures. Donc ici, c'est le bon de commande. Vous irez chez Ikea chercher tous vos articles, ils vont vous remettre ça. Comme vous verrez, c'est par type d'article. Ici, c'est tout ce qui concerne notre canapé. Ici, c'est tout ce qui concerne notre penderie. Donc, par exemple, pour nous, dans notre cas, moi je l'ai précisé, c'était l'entrée. Ensuite, vous avez tous les articles qui concernent notre meuble de cuisine de 80. Voilà, le meuble pour évier. C'est extrêmement pratique, déjà, pour la livraison. Comme vous avez 3 jours pour remarquer une anomalie dans vos articles, vous avez les références des produits et les meubles. Donc en fait, il va falloir vous vérifier. Nous, on avait 136 colis, il faut tout vérifier. Donc comme je vous expliquais, les livreurs vont vous les placer par élément. Donc nous, tout ce qui était complement, ils les ont mis ensemble. Tout ce qui est cuisine, ils ont mis ensemble. La partie canapé, ils les ont mis ensemble. Ça va vous faciliter aussi vos recherches. Si vous en avez énormément comme nous. Et c'est ce document qui va vous permettre de vérifier que vous avez bien tout. Donc faites-en un, vous allez finir par jeter. Et comme ça, dès que vous trouvez, vous tiquez chaque élément. Mais faites-le. Comme ça, si jamais il vous manque quelque chose ou il y a une erreur d'article, ce qui nous est arrivé, les 2 situations nous sont arrivées, Ikea nous ont relivré, comme je vous l'expliquais, gratuitement. On n'a pas payé une deuxième livraison. Vous partirez de chez Ikea avec ça, faites des photocopies, imprimez-en plusieurs. Donc ce document, il est très utile. Pourquoi? Pour le montage de votre cuisine. Vous avez d'abord celui-ci qui vous donne, là, nous c'est notre disposition. Et là, vous avez chaque caisson qui sont détaillés avec, même chose, tous les éléments dont vous avez besoin pour le montage de ce caisson. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, pour être sûr que je ne me trompais pas, parce que nous, notre cuisine, les meubles sont quasiment identiques, que je prenais les bonnes dimensions, parce qu'on a du 60 et du 80. J'ai reporté le 1
je sais que c'est lui. Parce qu'en fait, eux, ils notent le deuxième meuble. Et ben, je sais que c'est celui-là. Comme ça, nous, quand on a fait le montage des caissons, parce qu'au début, les caissons, ils se ressemblent tous. Pour être sûr qu'on ne se trompait pas, qu'on prenait les bons au bon endroit. Très, très utile, ce document. Et surtout après, pour le montage, vous savez, bon, après, vous avez les deux. Vous avez celui-ci qui vous dira les pièces nécessaires. Ici, vous avez la visu. Donc, comme cela, c'est des sacs transparents, par exemple. Il y a des pièces et dans des sachets. Ça aide beaucoup pour les retrouver, en fait. Surtout quand vous avez énormément de colis. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a énormément de poignées. Alors, prendre des mesures, les meubles, les façades ne sont pas marquées, parce que ben, tout dépend de la poignée que vous allez acheter. Donc, pour ce type de poignée, moi, j'ai fait un patron sur papier, j'ai pris les dimensions, j'ai tout fait. Et qu'en fait, j'ai reporté sur un morceau de carton, comme ça, j'avais juste à poser mon carton. Et où il y avait l'emplacement des trous, j'ai percé, bien évidemment, j'ai fait un trou. Comme ça, j'avais plus qu'à mettre mon crayon dedans. Et après, j'avais juste à percer. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais fait à l'époque. Donc, j'ai pris un morceau de papier. La dimension pour les caissons de 60, il vous faut une bande de papier qui fait 58,5. Pour les meubles de 80, il vous faut des bandes de 69,5. Et elles font 4,5 de largeur. Ensuite, il faut que vous placiez votre premier trou pour les meubles de 60 à 26,1 cm. Vous placez votre premier trou. Le deuxième trou, il sera 6,3 cm plus loin. C'est l'écart dans les poignées pour les trous, pour les vis. Et ici, bien évidemment, vous reportez encore 26,1. Et votre distance du haut, alors après, ça c'est vous qui la déciderez. Moi, je vous montre. Voilà, je les ai mises comme ça. Donc, pour que ça donne ça, le premier trou, enfin les trous, il faut qu'ils soient à 3 cm du bord du haut de la bande. Voilà. Voilà pour le patron. Ah oui, et pour le meuble de 80, il faut que votre premier trou soit à 31,6 cm de la bande. Il y a toujours les 6,3 cm parce que les poignées, c'est les meubles, c'est les mêmes, quelle que soit la taille du caisson. Et toujours 31,6 cm du bord. Autre chose, quand vous percez, ça c'est mon mari qui me l'a appris, il a entièrement raison, pour pas que vous ayez des éclats, il faut absolument que vous preniez une planche. Il faut prendre une planche. Alors vous le faites avant de monter le caisson, hein. Le mieux c'est que vous faites vos trous dans les façades avant de monter les caissons, avant de monter le tiroir, je veux dire. À plat sur le sol, c'est plus pratique. Ou alors, au pire, si vous voulez le faire après, il faudra que vous mettiez une planche ici, mettiez vos pinces pour pouvoir percer. Bon, ça va vous sceller à l'intérieur du tiroir, mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Il faut mettre une planche derrière, ça va éviter, et vous percez. Alors, c'est très étrange, mais ça évite que vous ayez des éclats. Il a entièrement raison. Ça fait du perçage, nickel. Le fait de mettre une planche derrière, ça marche très bien. Et bien évidemment, des fois avec des forêts à bois. Voilà comment nous on a disposé les meubles. J'ai mis les plus grands bas et les moyens, les tiroirs moyens sur le dessus. Je vais vous montrer, je vais vous dire moi, pour cette disposition, pour ce genre, combien j'ai laissé d'espace. Donc, j'ai le rail. Après le rail, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trous. Et au-dessus, j'ai placé mon rail. Voilà, pour le grand tiroir, il y a 8 trous, rail, 8 trous, rail. Et pour le petit tiroir, voilà. Et pour le petit tiroir, c'est ça. C'est rail, 1, 2, 3, rail. Et pour ce meuble avec 2 tiroirs, donc c'est un meuble 40 à 2 tiroirs. Donc c'est rail, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rails. Je vais filmer au mieux. Voilà. Voilà, et voilà, regardez, nous, notre cuisine, elle fait 83. Et normalement, les cuisines, elles font à peu près 80, je crois qu'elles font 90. Au maximum, c'est 90-91. On a dû descendre de 7 cm à cause de nos tuyaux. Donc, mais bon, ça fait très bien. Moi, je fais 1,61 m. C'est la hauteur, pour moi, elle est super.
Mon mari moins, mais moi c'est super. Ensuite, une autre question que l'on s'est beaucoup posée, c'est la hauteur, la distance du plan de travail par rapport au meuble du haut. Écoutez, nous, on a prévu, on a fait 54, 55. C'est parfait. La haute, vous voyez, à cause du fond, nous, on a prévu, vous voyez, elle est à 70,5. On a laissé un peu de marge parce que c'est les demi qui sont ici. Vous voyez, on a eu un peu peur aussi de ça. Autre chose, quand vous appelez un électricien pour refaire votre électricité, vérifiez bien la haute que vous achetez. Nous, notre prise pour la haute, elle était trop basse. Elle venait sur le... Je crois qu'elle venait sur la crédence. Elle était trop basse. Parce qu'ils avaient, une haute qui se mettait sous meuble. Donc, elle était beaucoup trop basse. On n'a pas pu la poser tout de suite. On a dû demander à l'électricien de revenir. Ils ont dû refaire une saignée pour mettre la prise plus haut. C'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais vérifiez bien la hauteur de la prise de votre haute par rapport à ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez faire. Hein, quand ils sont là à vous faire l'électricité, au moins, en profitez qu'ils vous fassent les choses bien. Parce qu'il faut que... Alors ça, c'est quelque chose qui nous est très bizarre, mais voilà, sachez que la prise pour la haute, dans ce cas-là, elle est derrière le tuyau d'évacuation. Ça pose aucun souci. La hauteur de la haute, il est juste là. Donc vous faites à gauche, à droite, au-dessus, nous on l'a mis un peu plus haut. Comme ça, on n'a aucun fil. Mais sachez que c'est ce qui se passe. Au début, on avait choisi de prendre un meuble d'angle. Et en fait, au moment de la conception, donc une des 3 personnes qu'on a vues nous a déconseillé à cause des découpes qu'on devait faire. Elle nous a dit qu'il y aurait moins de stabilité. Enfin, voilà, quand vous faites des découpes, vous ne devez absolument pas découper cette partie-là. Il ne faut pas toucher à ça. Il faut vraiment que vous fassiez des découpes que sur le côté pour que vous ayez un minimum de stabilité. Sinon, votre meuble, il ne sera pas stable. D'accord? Ne faites jamais de découpe sur le fond. Si vous vous rendez compte que vous devez découper sur le fond, c'est comme je vous disais, vous voyez la partie la plus basse, se trouve la partie la plus basse de vos tuyaux, la plus près du sol. Et c'est ce meuble-là qui va vous définir la hauteur de tous les autres. Donc en fait, elle nous a parlé de ça, on a acheté ces meubles-là, et puis finalement, je ne regrette absolument pas. Je pense que j'ai beaucoup plus de rangement que sur un meuble d'angle, sans aucun doute. C'est beaucoup mieux. Je pense que je range beaucoup plus de choses dans ces 3 tiroirs. Vous voyez, je range beaucoup plus de choses que j'aurais pu ranger sur le meuble d'angle. Donc, j'ai aucun regret. La seule chose, c'est que ici, comme ces 2 meubles, en fait, on a un caisson là et un caisson ici. Ici, on a un vide. Et quand vous mettez votre plan de travail, ben, en fait, il penche. Donc, autant vous dire qu'au début, on avait absolument cette partie-là qui n'était absolument pas droite. Il y avait un côté vers le fond, ça repiquait vers le haut. Donc, on était un peu triste. On s'est dit, je ne sais pas comment on va régler ça. Et en fait, on a réglé notre problème. C'est un ami qui nous a conseillé. On a acheté les pieds pour 25 €. On a acheté 2 pieds que vous pouvez ajuster la hauteur. Et en fait, nous, notre plan de travail, ici, il y en a un là et un là. On a mis un, on a 2 ici et 2 là. Donc, pour 50 €, on a 2 pieds de chaque côté. Et comme vous voyez, désolé, vous voyez, c'est impeccable. Voilà, moi je ne supporte pas d'avoir, malgré qu'on a beaucoup de chance, on a une grande cuisine, je ne supporte pas d'avoir les poubelles dehors. Sur Amazon, ça, on a mis notre meuble de l'évier, c'est un de 80. Sur Amazon, on a trouvé ces poubelles juste extraordinaires. Ça, c'est l'achat que j'adore dans la cuisine. Alors, je les ai les jours, elle n'est pas dit. Vous voyez, en fait, on a 2 poubelles de 30 litres ici qui ont un couvercle qui est, vous voyez, je l'enlève quand je veux, super facile à fixer. C'est juste 4 vis, vous voyez, c'est 3 vis que vous fixez directement avec la visseuse dévisseuse. Je n'ai pas fixé sur le côté, je n'ai pas du tout besoin de le fixer, c'est tout à fait simple. Et j'ai mes 2 petites poubelles de 30 litres. Ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai acheté ce petit tiroir. Bon, j'ai pas pu en mettre 2 à cause de ça. J'ai acheté ce petit tiroir pour ranger, voilà, un peu, mais quoi, hein, un peu tout ce qui est pratique. Et par contre, le deuxième, j'ai fait un deuxième tiroir. Alors, je suis désolée, j'ai pas rangé mon tiroir. J'ai fait la même chose ici. Vous voyez, j'en ai acheté un autre pour mettre ça ici. Comme ça, je range mon ail et mon oignon à l'intérieur de ce tiroir. Autre chose, comme vous pouvez le voir, nous dans notre cuisine, comme on a la porte ici,
On n'a pas voulu mettre une table. Mais par contre, on voulait se faire un petit coin repas. Et on est ravis. On voulait avoir un pied l'équivalent du plan de travail. Alors déjà, au niveau de la largeur, on avait fait plus petit. On l'a changé, on l'a été racheté. Et voyez, on a fait 52. Sincèrement, c'est le minimum. En dessous, ça fait assez bizarre parce qu'après, il faut voir que vous avez l'autre plan de travail à côté. Bon, après, si vous n'avez pas le choix, tant pis. Après, bon, notre cuisine, on a de la chance, elle est quand même assez grande. Donc aussi, il faut faire par rapport proportionnellement à la pièce. Ici, on a choisi de mettre un meuble. Donc, j'ai pas mis un meuble à tiroir parce que sinon, si je l'ouvre, je n'aurai pas accès par le dessus. Donc, on a fait une porte et puis ça nous sert de stockage. Ensuite, ce qu'on a dû faire, par contre, pour fixer ce plan de travail-là, on a dû mettre, on a fixé ici on met les vis. Et après, comme vous voyez, on a dû mettre des équerres. Et on a mis une équerre au mur. Là, c'est derrière les bouteilles. Mais, je ne sais pas si vous la voyez, on a dû mettre une équerre au mur. Mais, ce que je vous conseille, d'abord, c'est placer votre plan de travail. Surtout, ne fixez pas ces meubles entre eux. Nous, on les a joints, d'accord, parce qu'il faut joindre les meubles. Je ne sais pas si ça se voit ici, vous voyez. On a dû, voilà, on met une vis il faut visser pour les joindre. Ne le faites pas. Parce que si vous voulez faire quelque chose du genre, vous allez être obligé de l'enlever pour régler la hauteur des pieds. Nous, ici, on n'a pas de tuyau. C'est le seul endroit où on n'a pas de tuyauterie. Trouvez la bonne hauteur pour ici. Nous, ici, vous voyez, on avait compté 85,5, mais ça, c'est pour la hauteur de nos meubles, attention. Et en fait, on aurait dû faire 5 mm de plus. Donc, ne coupez pas ce morceau. Ne coupez pas ça tant que vous n'avez pas votre plan de travail parfait. Voilà, ce qui est très important pour le montage du plan de travail, c'est qu'il faut que vous ayez conscience, donc surtout les tiroirs, c'est la chose que vous ferez en dernier, bien évidemment. Il faut juste que vous ayez conscience quand vous allez faire le montage de vos caissons, que bien évidemment, il faut quand même que vous les unissiez, parce qu'il faut que vous connaissiez les distances, hein, par exemple, surtout comme nous, comme c'est un angle, vous ne pourrez pas couper votre plan de travail. Par exemple, nous, ici, on a ce mini-bout, si on n'a pas mis les caissons où il fallait. D'accord. Donc, ce que je vous conseille, c'est que quand vous allez unir vos caissons, les mettre ensemble pour évaluer les distances, pour savoir où vous les mettez vers vos coupes du plan de travail, il faut que vous le fassiez en ayant conscience que vous allez encore les bouger. Parce qu'au début, vous allez mettre plus ou moins à niveau à cause du tuyau. Mais malheureusement, ce qui paraît dingue, c'est que vous allez tout mettre. Mon mari était là avec le niveau, etc. Et puis finalement, on a dû les enlever et puis remonter un peu un pied. Alors, voilà, pour que ça tombe, pour que ça tombe bien. Par exemple, votre plaque, la mettez pas tout de suite. Attendez, ne faites pas les branchements. C'est là, comme je vous disais, on a plus galéré, c'est pour le plan de travail, le mettre à niveau. Qu'il soit pareil, qu'il soit bien plat. Et il faut qu'il soit plat. Si vous voulez mettre une crédence, nous au début on en avait tellement ras-le-bol, on s'est dit oh, tant pis, on va faire comme ça. Le problème c'est que le jour où vous voulez mettre votre crédence, ça va vous poser un souci que votre plan de travail ne soit pas droit. Surtout quand vous ferez, donc pour ceux d'entre vous qui veulent faire comme nous, poser leur propre cuisine et faire leur propre découpe, donc on a utilisé une scie sauteuse hein, et on a acheté des lames de la scie sauteuse, on a acheté des lames pour la découpe du plan de travail. Bon, on n'en savait pas lesquels acheter, donc surtout demandez bien conseil aux personnes qui sont là et elles nous ont super bien conseillé. On a pris des lames un peu plus chères, mais ça a été très simple de couper le plan de travail, donc ça vaut vraiment le coup. Et pourtant notre scie sauteuse, elle n'est pas extraordinaire, sincèrement, elle n'est pas géniale, c'est du bas de gamme, mais en ayant les bonnes lames, tout se passe bien. Donc ce que je voulais vous dire sur ce petit coup, c'est que quand vous ferez vous marquerez votre plan de travail pour définir la taille de votre coupe, le point de coupe, surtout, faites attention. Moi, j'ai remarqué dans la majorité des vidéos sur YouTube, on vous dit toujours, enfin, ce qu'on vous montre, c'est qu'effectivement, il faut prendre le plan de travail, on le met à l'envers, on le retourne, bien évidemment, parce que là, il y a le fond, vous ne pourrez pas le poser, vous n'avez pas encore fait votre trou. Il est sur l'envers, et vous devez faire un marquage au crayon du contour de votre évier. Même chose pour la plaque de cuisson. Vous allez d'abord dessiner le contour. Donc, vous faites votre traçage
Ensuite, il va falloir faire un second traçage sur l'intérieur parce que la coupe, vous n'allez pas la faire sur ce trait, vous allez le faire sur ce second trait parce que l'espace qu'il y aura entre la coupe et le trait de traçage, c'est où l'évier repose. Même chose pour la plaque. Regardez dans le manuel, normalement, il vous donne les distances. Nous, c'était 2 ou 3 cm. Ici, sur le moment, l'espace qu'on doit laisser ici, sur le moment, je me suis posé la question parce que personne n'en parle. Je me dis, ah, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit mettre sur le rebord, pas sur le rebord. Alors, le mettez pas trop au fond parce que pensez à vos tuyaux en bas. Moi, par exemple, ça ici, je vous avouerais que j'aurais préféré qu'il vienne un peu plus vers moi, qu'on ait moins ici d'espace. Alors, pas trop ici non plus parce qu'il faut quand même qu'on n'ait pas le rebord du meuble, d'accord? Mais j'aurais voulu que ça vienne peut-être un peu plus par ici. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est important cette distance à cause du siphon que vous avez en dessous. Bon, alors nous, j'excuse, on n'a pas fini d'installer notre siphon. Voilà, on a manqué une pièce, on a eu la flemme de retourner, je crois qu'on l'a fait 50 fois, de retourner chez Leroy Merlin chercher des pièces pour les siphons, pour installer nos siphons. Donc il nous manque ça, enfin bon, c'est pas l'important de la vidéo. Pour vous dire qu'en fait, il faut que vous pensiez à où vous placez votre évier, à quel endroit vous placez votre évier, à cause de l'espace que vous allez vous donner pour placer votre siphon. Donc là-bas, vous voyez, nous on est un peu à l'étroit. Je vous avouerai, un chouïa plus vers nous, ça aurait été mieux. Voilà. Je profite, je vais vérifier ça d'ailleurs. Ah voilà, ben voilà, vous voyez, j'étais en train de dire que j'aurais trouvé plus sympa si on l'avait déplacé de 1 cm vers l'avant, mais finalement on l'aurait fait. En fait, on aurait coupé à ras le truc du caisson. Donc je sais pas si ça aurait été une bonne idée. Bon après pourquoi pas, dès que c'est pile poil, dès qu'on a suffisamment de place pour placer les vis, pour visser, pourquoi pas. Pour installer la plaque, comme c'est de l'induction, bah, écoutez, c'est pareil. J'ai eu peur un peu de le faire, mais bon, j'ai demandé confirmation à mon électricien qui était venu faire la pause et il m'a confirmé que j'avais fait des bons branchements. Pour la pose du four, on l'a beaucoup enlevé, on l'a beaucoup remis. Parce que comme vous voyez, j'ai mis des tiroirs en dessous. Moi, ce que je vous conseille, c'est que je ne savais pas à quel moment il fallait que je place mon four. Parce qu'effectivement, en plus, il faut accéder au faut le brancher. C'est pas grave, facilitez-vous la vie. Mais placez vos armoires, mettez vos rails pour les armoires. Vous les placez. Et ensuite, il vaut mieux que vous retiriez vous les retirez pour savoir où placer, à quelle hauteur placer en fait la planche qui est là. D'accord? C'est en fait où va reposer votre four. Donc, sincèrement, c'est mon conseil. Juste un truc où je ne sais toujours pas faire, c'est régler les tiroirs. Alors ça, je peux vous dire, j'ai regardé tous les tutos, j'ai hâte d'aller chez Ikea en fait. Je vais essayer de choper quelqu'un parce que j'arrive à les monter vers le haut, vers le bas. Mais enfin, là, vous allez voir. Regardez un peu ici. Il y a des différences là. Regardez les écarts qu'il y a. Moi, ça, je ne comprends pas tellement bien. Et je peux vous dire que j'y ai passé un temps de dingue. Hein. Les portes, j'ai mieux réussi. Voilà, les portes. Même si c'est pas, honnêtement, c'est surtout le plus important, c'est quand vous les placez. Très, 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 très important pour les portes. C'est quand vous les placez, en fait. Il faut que ça soit bien, bien, bien posé. Souvent, la majorité du problème, il est là. Vous le mettez un peu plus vers cette pièce-là, vous la mettez un peu, vous l'inclinez un peu plus, ça va changer. Ça va changer votre porte pour la régler. Donc ça, faites en sorte que ça soit vraiment parallèle à ça. Et là, vous savez que vous avez bien posé votre charnière. Ça va vous sauver la vie pour faire les réglages. Pour les gens qui vont prendre une haute Siemens comme nous, ne faites pas notre bêtise. Si vous voulez, moi j'ai cru que le filtre de la haute, il était là en fait. C'était des espèces de grands filtres comme j'ai toujours acheté pour les hautes qui se trouvent sous meubles et les meubles décoratifs. Et en fait, je pensais que alors, quand on a acheté le filtre, on a acheté le filtre, les filtres complets.
C'est pas du tout ça, hein, mais pas du tout. Sur les Hot Siemens, en fait, c'est le filtre. Mais écoutez, je vais l'enlever. Vous voyez, le filtre, il est là. Il est en dessous, comme ça. En fait, c'est un truc spécial pour Siemens. Alors qu'en dessous des grilles, il n'y a absolument rien. Regardez d'abord quel type de filtre il faut acheter pour votre hôte. Ne faites pas comme nous, ne vous lancez pas dans un achat inutile. Une information supplémentaire. Nous, on avait fait des devis pour la pose de la cuisine, pour le montage et la pose de la cuisine. On nous avait demandé à peu près entre 1700 et 1800 euros. Sans compter, bien évidemment, les problèmes qui vont apparaître lors du montage. Par exemple, comme nous, on a eu avec les tuyaux, hein, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. On s'en est rendu compte du problème des tuyaux en faisant le montage. Donc ça, on n'avait pas anticipé, donc on n'en avait pas parlé quand on a fait les demandes de devis. Les soucis qu'on a avec le sol qui est irrégulier, donc pour le plan de travail, ça a été plus compliqué parce que notre sol, il n'est pas droit. Donc tout ça, en fait, ça aurait été en supplément. Bien sûr, ils auraient passé plus d'heures. Alors certes, ça nous a pris certainement beaucoup plus de temps qu'un professionnel. Mais écoutez, on l'a monté et il va très bien. Notre niveau de bricolage, on est des bricoleurs du dimanche. C'est pas du tout notre métier, on est à des kilomètres de ça. Vous trouverez énormément de vidéos sur le montage de cuisine. Mais si vous voulez, en général, c'est par des professionnels. Soit c'est des trucs super rapides, donc on ne va pas dans le détail, qui, eux, ne vont pas rencontrer les problèmes que nous, on a rencontrés, nos difficultés. Donc, j'espère que ce tuto va vous aider à anticiper un peu tout ça et que vous perdrez beaucoup moins de temps que nous. C'est vraiment ça, c'est vous faire gagner du temps. La raison de ce tuto, c'est vous faire gagner à vous du temps que nous, on a perdu parce qu'on n'avait rien trouvé pour nous aider. Donc, bon courage à vous, lancez-vous, c'est des bonnes économies. À bientôt.